C'est la roue tourne. C'est la roue tourne. Suis la roue tourne. Je sais pas d'où ça sort. Salut. Nous sommes toujours en direct, moi j'adore le direct, du festival de l'économie circulaire. Je nomme, ceci n'est pas un déchet. Et je suis avec Célie Couché. Célie. Célie, ouais. Célie, trop cool. C'est écrit comment? C-E-L-I-E. Ok, trop bien, Célie. Alors nous étions en train de parler de jus de pomme, tout ça. Raconte-moi, donc toi ton projet c'est bout à bout. La consigne reprend de la bouteille et je suis très contente de te rencontrer parce que je voulais aborder ce thème, donc tu tombes nickel. Association pour le développement d'une filière de consigne des bouteilles en Pays de la Loire. C'est ça. Raconte-moi comment t'es venue l'idée, quand, tout ça. Comment m'est venue l'idée? Déjà c'est dans une démarche personnelle de réduction de mes déchets. Où je T'as toujours été sensible à ça? Ah oui, je suis dans l'environnement depuis longtemps. Et je butais toujours sur le problème des bouteilles. J'avais mal au cœur d'aller ramener au collecteur. Ouais, c'est ça, au collecteur. Et voilà, j'ai entendu parler un jour d'un projet de consigne dans le nord de la France et je me suis dit, mais bingo. Jean Bouteille? Ouais, voilà, Jean Bouteille. Et donc je me suis un petit peu penchée là-dessus et moi je me suis plutôt orientée vers la consigne producteur pour un impact environnemental. C'est-à-dire consigne producteur? C'est-à-dire qu'on gère la consigne directement avec les producteurs. Jean Bouteille, lui, gère la consigne avec les distributeurs, avec les magasins de vrac, tandis que vrac ou pas, mais en tout cas avec des distributeurs vrac. Et nous, on gère la consigne avec les producteurs. Donc on va récupérer les bouteilles chez le producteur ou dans les magasins, en tout cas, qui vendent ces bouteilles. On les collecte, on les fait laver. Et ensuite, on les ramène aux producteurs pour les remplir de nouveau. Okay. Ce qui évite du coup de devoir recycler les bouteilles, donc de devoir les jeter et de passer par tout ce cycle qui est assez énergivore, notamment parce qu'il faut faire fondre les bouteilles à 1600 degrés pendant 24 heures pour les recycler. Donc avec le lavage, on a un gain écologique d'environ 75% d'énergie et 30% d'eau. Ouais. Donc voilà, écologiquement c'est très intéressant et économiquement c'est très intéressant aussi pour les collectivités parce que du coup le recyclage a quand même un coût important, ce qui est en moyenne de 52 € par tonne de verre recyclé, alors que pour la consigne, donc c'est le producteur qui gère le lavage et en plus, là c'est la cerise sur le gâteau, c'est moins cher pour les producteurs de faire laver les bouteilles que d'en acheter des neuves. Donc tout le monde y gagne en fait. Et quel a été, donc toi j'imagine que tu as allé aller voir tous les producteurs, quels ont été leurs différents profils en termes de réaction? Alors on a un retour très favorable sur la bière, sur les brasseurs. Ouais. Donc on va commencer principalement avec des brasseurs autour de Nantes dans un premier temps. Donc je vais pas dévoiler les noms parce que c'est pas encore... D'accord. Mais sinon je peux peut-être en donner en avant-première, les bières de Charlotte. Ah, je connais. Il faut que je la rencontre, il paraît qu'elle est super, Charlotte. Super. Toute la démarche est très chouette et ils sont très très motivés pour... Elle est rue Maréchal Joffre, non? Le nom de la rue, j'avoue, bon, je te dirais. C'est avec elle, ouais. Ouais. Et donc on commence l'expérimentation avec elle, avec un autre producteur de bière, 2 producteurs de vin et un producteur de jus. Et petit à petit, on va intégrer d'autres producteurs dans la boucle, mais il faut d'abord qu'on lève différents freins techniques. Notamment aujourd'hui, il y a des soucis au niveau des bouteilles et des étiquettes, parce que les bouteilles sont faites pour être jetées, donc elles sont de plus en plus fragiles. Donc il faut qu'on retrouve des bouteilles adaptées à la consigne pour éviter la casse. Et au niveau des étiquettes, comme les étiquettes sont de plus en plus coriaces, on va dire, aujourd'hui c'est des étiquettes adhésives, donc il faut trouver des adhésifs qui se lavent et donc on fait des tests de lavabilité des étiquettes, etc. Donc pour chaque producteur, il y a toute une démarche à mettre en place avant de pouvoir passer à la consigne et c'est ça qu'on fait aujourd'hui en vue de l'expérimentation qui démarre au mois d'octobre. Et qui sont les plus réfractaires? Non, non, c'est vrai que c'est délicat de le dire. Les plus réfractaires en termes de type de boisson? Je sais pas, ouais. Non, globalement, on va en fait, non, on va dire, non, on va pas dire, non, mais oui, c'est nul ma question, ça sert à rien, mais je veux dire, quels sont les freins exprimés, voilà. Donc, ou les idées reçues, tu vois, quels sont leurs blocages en fait. Là, par contre, c'est intéressant parce que du coup, il y avait la consigne historiquement assez présente dans notre région au niveau du vin.
Mais comme justement, comme je parlais tout à l'heure des freins au niveau des bouteilles, des étiquettes, en fait les bouteilles ont évolué, les étiquettes aussi. Et donc les producteurs qui pratiquaient la consigne ont vu leur bouteille qui... Il y a un peu de... J'espère que... Je suis désolée, chers auditeurs, chers amis. J'espère que c'est audible. Dans mon oreille, c'est audible. Mais c'est un sacré bordel. C'est n'importe quoi. Ils devraient distribuer des casques de chantier à l'entrée. Enfin, il y en a qui en ont d'ailleurs. Nous, on est là depuis ce matin. Ah ouais, ça va la tête? Ouais, ça va. Donc on était... Ah merci, alors, on fait une pause. Temps mort. Vas-y, les blocages. Donc les producteurs qui consignaient ont vu petit à petit les bouteilles changer, les étiquettes changer, et donc ça posait plein de problèmes techniques, sauf que du coup, voilà, les producteurs ont préféré arrêter la consigne parce que ça posait plein de problèmes. Donc nous aujourd'hui on travaille sur ces problèmes en amont pour justement éviter à des producteurs d'être dégoûtés en fait. Notamment s'il y a de la casse au niveau des bouteilles, des choses comme ça c'est pas possible. Donc il faut vraiment régler ça en amont. Cher père, chère mère, je te donnerai les contacts de mes parents parce que mes parents et mes 2 grands frères sont vignerons. Et donc je leur avais parlé de ça, mais je suis pas experte comme toi, donc... Eh ben super, voilà. Avec plaisir. Voilà. Ça peut être pionniers peut-être. Ouais, ben ouais, c'est bien. Est-ce que tu veux nous raconter... C'est qui les champions de la consigne? Bah, en France. J'allais dire dans le monde. Dans le monde. Je veux dire, qui sont les... Il y a plein de pays qui pratiquent encore la consigne. On est à la ramasse complète, quoi. Complet. Et sauf en Alsace, où la consigne est encore assez développée, notamment avec la bière Météor, qui est une bière artisanale, en fait, traditionnelle d'Alsace. Et donc, dans les magasins, il y a des machines de déconsignation pour ramener les bouteilles. On scanne la bouteille, on a un petit bon de réduction, et voilà, la bouteille part au lavage. Donc ça se fait encore en France. Et il y a de plus en plus de projets qui se développent en France autour de la consigne. Il y a des projets dans le Jura, dans le Nord, en Bretagne, en Alsace, du coup c'est déjà bien implanté, mais voilà, ça se développe en tout cas. On y revient parce que écologiquement c'est très avantageux et économiquement aussi. Top. Et tu me disais que tu allais travailler avec Johanna de Bocal? Oui, donc Johanna va proposer des bouteilles consignées. Je sais pas s'il fallait le dire ou pas. Si, il n'y a pas de problème. Donc elle va proposer des bouteilles consignées là, normalement à partir du mois prochain, dès qu'on commence avec les producteurs. Okay. Donc on pourra ramener les bouteilles là-bas et ensuite elles seront lavées. La consigne dans 10 ans en France, quels sont tes espoirs, tes rêves, tes espérances? Je pense fortement que ça va se développer parce qu'au niveau environnemental, c'est tellement avantageux que pour moi c'est une aberration qu'on ait arrêté quasiment. Et je pense qu'on aura une... Parce qu'avant on était bon. Ah ben, oui, c'est comme avant, on faisait du vrac. Voilà. Bah, je l'ai connue moi la consigne. Et oui, avant c'était assez développé, ça s'est perdu très très vite. Et du coup, il faut remettre en place les structures et les schémas logistiques. Il y a un moment, c'est marrant parce qu'on parle d'économie circulaire et c'est un peu ça, quoi. La vie est un cercle. Et c'est dingue comment à un moment il y a eu un moment de perdition. Ouais. Et là les gens se retrouvent un peu. Ouais, on se rendait pas compte. On a été dans le mur et maintenant on y revient, quoi. Bon, donc ça va se développer. Ouais, moi je suis à peu près sûre que ça va se développer. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, une philosophie, un message d'amour à tes proches, à tes moins proches? Moi, je pensais à un message vachement plus pragmatique. Alors, si vous voulez me soutenir. Non, je pensais plutôt au fait, voilà, quand on aura mis en place tout ça, n'hésitez pas à acheter les bouteilles consignées et surtout à les ramener. Du coup, ce sera plus cher? Comment ça se fait? Il y a la consigne qu'on récupère quand, forcément. Quand on ramène la bouteille. Celle-ci est déjà consignée, par exemple, donc j'en profite. Mon cerveau J'en profite pour faire un coucou au verger de Bellecour qui nous a proposé ces bouteilles aujourd'hui pour nous faire un petit peu de trésor, quoi. Donc c'est très sympa et qui font la consigne depuis longtemps, qui n'ont jamais arrêté, qui croient toujours. Donc voilà, c'est top. Engagés. Eh bien, merci beaucoup Célie de Bout à Bout. J'imagine qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux depuis hier. Depuis hier, c'est vrai? La sto est créée vraiment depuis août. Enfin, on va dire, je bosse dessus depuis longtemps, mais vraiment. Toute seule? Non, on est 8 dans le conseil d'administration et voilà, s'il y a des bénévoles qui veulent venir, avec plaisir. On adore le bénévolat. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.